Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine dans l'actualité de ce vendredi 13 mai 2022. C'est le plus vieux rêve de l'homme et c'était surtout celui de Liliane et de ses copines. À plus de 80 ans, elles ont réalisé leur souhait de voler, un vœu réalisé grâce à l'EHPAD et aussi à la mairie de Saint-Jean-d'Eau. Manon Toiti a suivi leur escapade. Et de 30, né en 1991, le Festival au Bonheur des Mômes fête enfin cet anniversaire important. Il n'avait pas pu le faire l'année dernière pour cause de pandémie. Seule une édition poids plume avait eu lieu. Cette année, la fête s'annonce exceptionnelle au Grand Bornand. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Les résidents d'un EHPAD du Haut-Chablais en sont la preuve. L'établissement et la mairie de Saint-Jean-d'Eau ont pris le pari fou d'exaucer les vœux les plus chers de leurs seniors. Première étape de l'aventure, faire voler en hélicoptère 8 femmes de plus de 80 ans. Elles ont fait leur baptême de l'air ce jeudi avec un pilote bien connu dans le secteur et Manon Toiti a suivi l'une de ces mamies téméraires. Reportage. Dernier coup de crayon pour Liliane. Aujourd'hui, elle s'apprête à réaliser un de ses rêves. À presque 91 ans, cette résidente de l'EHPAD du Haut-Chablais se prépare à son baptême de l'air. Je vais pour la première fois de ma grande vieille vie partir en hélicoptère. C'est un désir de longtemps de ma vie. Et puis, voilà, j'ai jamais eu les moyens, personne dans la famille avait les moyens d'aller faire un tour. C'est une occasion incroyable. Et là, voilà, il me restait l'hélicoptère à faire avant la fin de la vie. Bonjour Madame Chouet. Bonjour Émilie, ça Oui, va? c'est le grand jour. Vous êtes prête à nous emmener? Oui, une belle Ça, journée, c'est on a de la chance. Ah oui, Ouais, depuis le temps. Ça fait 3 fois qu'on s'est repoussé. on n'a pas eu de chance Non. avec la météo, mais aujourd'hui ça a l'air Là, d'être il bon. faut profiter. L'initiative vient de cette animatrice de l'EHPAD. En décembre, elle décide de recueillir les rêves des résidents et se rend compte qu'ils sont finalement réalisables. Avec la mairie, elle décide alors de tout organiser pour les accomplir. C'est important de le faire pour pouvoir offrir en fait ce genre de choses que les personnes âgées n'ont pas eu l'occasion de faire ni les moyens de faire durant leur vie. Et nous, ça nous tenait à cœur au sein de l'établissement de pouvoir leur offrir cela. Donc on s'est donné les moyens pour pouvoir le faire. Dans l'établissement, elles sont 3 dames à monter en hélicoptère. Elles ont réalisé une visite médicale et sont aptes à s'envoler. L'excitation monte et c'est déjà l'heure du départ. L'héliport est situé quelques kilomètres plus loin, à Morzine. 3 rotations sont organisées et même en voyant ses camarades décoller, Liliane reste très sereine. C'est à son tour de monter dans l'hélicoptère. Ceinture, casque et lunettes de soleil, elle est parée pour réaliser son rêve. Et puis, 3, 2, 1, décollage. Après 20 minutes de voyage au-dessus des Alpes, il est déjà l'heure de redescendre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Liliane a beaucoup apprécié ce vol. C'était agréable de tout voir d'en haut, c'est tellement différent. C'était très beau. Et puis voilà, c'était trop court, mais c'était très beau. C'est là qu'on se rend compte tous les chemins de randonnée qu'il y a sur toutes ces montagnes. C'est très, très, très beau. Ça m'a bien plu et je recommencerai bien un jour. C'est avec beaucoup d'émotion que Marie-Laure, aide-soignante, observe les réactions de ses résidentes. Pour elle, ces baptêmes de l'air envoient un message fort. Je comprends bien que, vu leur âge, pour eux, c'est quelque chose qui peut paraître inaccessible pour eux. Mais pour nous, voilà, je veux dire, c'est quand même un peu plus simple à l'heure actuelle de prendre l'avion, l'hélicoptère, enfin voilà. Il n'y a pas d'âge, je pense que quand on a la volonté, un peu d'aide autour de soi, je pense que tous les rêves peuvent être réalisables.
Il est certain que ces personnes âgées rentreront avec des images plein la tête et des souvenirs inoubliables. Les rêves des autres résidents seront également réalisés dans les mois qui viennent. Et peut-être que Liliane et ses copines emmèneront leurs petits-enfants au Grand Bornand cet été. C'est là que le festival Au Bonheur des Mômes émerveille petits et grands chaque année depuis 30 ans. 30 bougies pour le festival qui réveille les Aravis. Il a passé le cap l'année dernière, mais il le célèbre cet été avec une édition très riche et des rendez-vous exceptionnels. L'équipe d'une des plus grandes manifestations pour la jeunesse en Europe a présenté la programmation cette semaine et nous étions sur place. Reportage. 30 ans, un compte rond, un cap, une étape et une occasion de rendre la fête encore plus belle. Chaque été, depuis 3 décennies, le festival Au Bonheur des Mômes secoue le village du Grand Bornand. C'est pas simple d'arriver à faire pendant 30 ans ce genre de festival et d'arriver à faire passer les valeurs qu'on fait passer depuis 30 ans et de ne pas prendre les gamins pour des imbéciles, de ne pas les prendre pour porte-monnaie à pattes, enfin toutes les valeurs qu'on a mis dès le départ, on les a toujours, le droit à la différence, la tolérance, on a toujours les mêmes valeurs et par les temps qui courent, ça s'amplifie et maintenant ça devient, voilà, c'est sûr, et ça va être une grande fête parce que vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, et depuis quelques années, n'est-ce pas, il faut que justement on rigole un peu aussi et qu'on dédramatise cette situation. Dédramatiser en mêlant toujours l'esprit canaille à la poésie des saltimbanques. Une petite centaine de compagnies sera au rendez-vous pour assurer le show pendant cette semaine placée sous le signe de la magie. Il y a la nouvelle magie maintenant. Il n'y a plus la dame avec les paillettes et tout ça qui sort avec des plumes et tout ça. Non, c'est fini ça. Maintenant, on est dans une nouvelle magie et c'est très intéressant. Il y a des choses vraiment incroyables. On n'arrive jamais à expliquer. Hein. Ce sont les magiciens. Hein. Voilà. Alors justement, dans ce monde-là, maintenant, voilà. Donc c'était important qu'on fasse quelque chose de magique. Nul doute que cette édition fera date dans les Aravis, avec notamment un événement très attendu, le colloque du mercredi 24 août, qui posera cette question: quels enfants laisserons-nous à la planète ? Et il s'avère que le Festival Au Bonheur des Mômes a été en tout cas identifié par un certain nombre de spécialistes, psychanalystes, psychologues, notamment Sophie Marinapoulos, qui est autrice d'un rapport pour le ministère de l'Éducation et de la Culture sur ce risque lié aux écrans, comme un terrain de jeu extraordinaire, un festival qui prouve qu'on peut effectivement amener de la culture et des espaces de jeu, de vie différents pour les tout-petits. Et donc va naître un plaidoyer et un colloque. Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Ou comment nous, organisateurs, parents, grands-parents, pouvoirs publics, nous pouvons en tout cas être encore plus attentifs pour effectivement amener le meilleur à ces tout-petits. Ce colloque il va être important, ce plaidoyer aussi, il sera co-signé par des grands noms effectivement de la culture et de l'éducation. En aucun cas pour donner des leçons, mais plus pour tous nous amener à réfléchir. Le concert gratuit du chanteur Aldebert sous la Grenette le jeudi 25 au soir constituera lui aussi un moment exceptionnel pour les petits et les grands. Pour la grande fête, rendez-vous donc du 21 au 26 août prochain au Grand Bornand. Soupe de carottes ou encore d'ortie, pain et beurre maison, des centaines d'élèves de l'école primaire des Teppes à Annecy ont cuisiné des recettes locales et de saison il y a quelques jours dans leur établissement. La ville encourage en effet les plus jeunes à choisir une alimentation durable et responsable. Les enfants ont ainsi partagé un goûter un peu particulier avec notre journaliste Luc Aruche, reportage. Goûter la ortie parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de... Pour inciter ses écoliers à consommer local, la ville d'Annecy a organisé une journée d'action à l'école des Teppes. Dès la sortie des cours, les 200 enfants de l'établissement ont pu goûter le fruit de leur travail. Du pain à la soupe, en passant par le beurre, tout a été cuisiné sur place par ces petits marmitons. Et quand vient le moment de la dégustation, certains produits plaisent visiblement plus que d'autres. Je préférais manger le pain avec le beurre. J'ai pas aimé du tout la soupe. Avec du beurre, j'ai préféré. J'ai pas aimé la soupe aux carottes. J'ai préféré le pain avec le beurre. Tous les produits consommés viennent d'un rayon de moins de 100 km. Un choix voulu par la mairie d'Annecy qui produit chaque jour plus de 10 000 repas à destination de ses écoles et EHPAD. Le but, c'est vraiment que notre cuisine centrale puisse travailler en direct avec les agriculteurs et les producteurs du territoire. Donc les circuits courts, oui, on y tient. Et dans l'application de cette envie, de cette manière en fait, de travailler, il y a tout un tas de contraintes, les marchés publics, la quantité d'achat.
pour la cuisine. 10 000 repas par jour, ça fait beaucoup d'achats et donc le travail est vraiment de travailler sur ce maillage territorial et acheter le plus local en circuit court possible. Dans le cadre de sa politique environnementale, la municipalité entend poursuivre ses actions dans les nombreuses autres écoles d'Annecy. Faire du vélo un acte quotidien, c'est l'ambition du département de la Savoie. Ce dernier a organisé jeudi une rencontre entre élus et associations d'usagers au phare à Chambéry. Ils ont échangé sur la politique cyclable avec pour but de réfléchir à l'avenir de la pratique. Plus de 150 personnes ont ainsi participé aux discussions. Le conseiller départemental en charge des mobilités douces a répondu aux questions de Luc Aruche. On l'écoute. La première chose, c'est comment on essaye de partager la voirie sur nos routes départementales. Il y a 3100 km de routes départementales, donc en fait il faut créer des bandes cyclables, il faut apprendre à ajuster les gabarits, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, il y a tout le volet sensibilisation, comment on réapprend à faire du vélo, notamment après plusieurs années d'arrêt, et comment, à travers la compétence collège que le département a, on permet de sensibiliser les collégiens qui peuvent aussi faire un effet boule de neige vis-à-vis des parents pour qu'ils puissent venir en collège à vélo. L'autre gros sujet des prochaines années, c'est la manière, en fait, la prise de conscience que les citoyens doivent avoir pour changer aussi leur comportement et se dire, pour faire mes courses, pour aller au travail, il y a 10 km en vélo, c'est quasiment le même temps qu'en voiture. Elle était attendue et elle a rencontré un franc succès. La Foire internationale de la Roche-sur-Foron a refermé ses portes lundi. Cette 95e édition a accueilli 98 503 personnes très exactement. La nocturne du 6 mai et la journée des seniors ont particulièrement attiré les visiteurs. La dernière édition en 2019 avait affiché une fréquentation record avec plus de 126 000 personnes accueillies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur 8 Mont-Blanc, la météo du week-end en compagnie de Thierry Paume et puis une rediffusion de votre émission En tête-à-tête, l'occasion de revoir l'entretien réalisé par Luc Aruche avec Jean Sulpice. Lundi, vous retrouverez Marine Schneider pour un nouveau point complet sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont-Blanc.